Bonjour mesdames et messieurs. Le tirage au sort des huitièmes de finale attendu est une évidence désormais. On connaît les matchs, les affiches. Pas de grosses surprises puisque déjà dans les croisements, on avait plus ou moins une idée de ce qui pourrait être l'affiche de telle équipe. On a comme constat deux duels d'un même pays. Vous avez le duel allemano-allemand où Bayern Leverkusen croise le Bayern Munich, c'est du costaud. Et puis vous avez l'autre version classico à la madrilène, Atlético Madrid, Real Madrid. À part ça, il y a d'autres chocs peut-être à retenir, ce bouillant Liverpool PSG, et c'est du costaud. Et puis vous avez du Lille, Dortmund, ça peut donner quelque chose. Sans oublier Benfica Barcelone, des chocs qui devraient pouvoir donner encore du coffre à cette Ligue européenne des champions au niveau des clubs. Tout cela se jouera sans Manchester City. La première fois où cette équipe anglaise ne participera pas au huitième de finale. C'est un fait à noter dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la traversée du désert de Pep Guardiola. Pep, en train de payer tout ce qu'il a fait dans sa carrière, il a eu sa période, il a eu sa méthode, il a été considéré comme le meilleur entraîneur, c'est vrai. Mais Pep nous a caché quelque chose, son caractère, son esprit. Il a exercé une pression morale, mentale sur ses joueurs de race noire. Je reviendrai même plus sur les propos de Eto'o, de Yaya et bien d'autres. Mais il a été comme ça. Lorsqu'il vient à la tête de FC Barcelone, voyez l'effectif de Barcelone. Un an après, il va redonner sa façon de voir à FC Barcelone. Et ça donne pareil effectif en 2011. Pep est à Rosé, il est dans son cercle, on le voit jubiler parce qu'il venait de gagner la coupe. Le monsieur se prenait déjà pour un demi-dieu. Il est recruté vers 2015 au Bayern de Munich. Avant son arrivée au Bayern, le Bayern était comme ça. Et lorsqu'il arrive, voici la configuration du Bayern. De là, Pep gagne le championnat allemand, mais ne gagne pas le championnat d'Europe. Il est sollicité pour sauver une équipe de Manchester City qui est toujours bien dans les championnats, mais toujours mal classée, surtout au niveau du Conseil européen. Pep est donc recruté pour Manchester City. Avant son arrivée, voici la configuration, le visage des Citizens. Et lorsqu'il arrive, il réussit à balayer tout ce qui est noir, Yaya et autres. Voici la version de Pep. En prenant la version de 2005, City se présente comme ça. On vous a montré tous ces effectifs, version Pep, pour vous montrer quel est le caractère de l'homme. Lui, dans le vestiaire, il fait son show. Je vous invite à le suivre dans ses propres vestiaires où lui seul parle et se répond. Nico, Vini, Dino, Gundo, you pass the ball to find that. You pass the ball because they jump. And when they jump, the space is clear. They don't jump, he's alone. Turn, go, commit, commit, commit. They don't commit, why do you have to commit? Because they jump. He stays the ball. When the ball is here, guys, when we are in that position, we pass. What is the space? He's carrying. When the ball is here like that, he's the hit. Okay. C'est sa Pep. On revient, si vous voulez, sur quelques déclarations fortes de ceux qui ont subi ce monsieur, ceux qui ont eu à être blessés par son comportement, par ses non-dits, par son esprit chagrin et son esprit de racisme. Dans notre prochain numéro, vous écouterez ou réécouterez Samuel Eto'o, Yaya Touré, des grosses victimes du phénomène Pep Guardiola. À bientôt.